Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, 15 morts et des dizaines de blessés dans un nouvel attentat suicide au cœur de N'Djamena. Une attaque signée Boko Haram, la deuxième en moins d'un mois au Tchad. Une semaine de plus et c'est tout. Le premier tour de l'élection présidentielle a été reporté au 21 juillet au Burundi. Il s'agit du troisième report depuis le mois de mai 2015. Et puis, faut-il conserver ou non le franc CFA? La question cristallise le débat dans le milieu économique. Pour certains, son arrimage à l'euro freine le développement du continent. Nouvelle frappe de Boko Haram au Tchad. Le marché central de N'Djamena a été le théâtre ce samedi d'un attentat suicide qui a fait au moins 15 victimes. Preuve que bien qu'affaibli par la force régionale, le groupe islamiste n'a pas perdu sa capacité de nuisance. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été encore une fois le théâtre d'un acte terroriste. Un kamikaze déguisé en femme et qui portait une boca s'est fait exploser samedi 11 juillet devant l'entrée du marché central. Bilan, 15 morts et plus de 75 blessés. La population n'arrive pas à écouter la voix du gouvernement et à prendre à son niveau, à s'assurer d'un certain nombre de contrôles. Donc, comme nous, on parle souvent de la solidarité et tout ça, quand quelqu'un vient d'emblée, on ne se méfie pas de lui. On laisse entrer les gens et tant qu'on aura cette mentalité, tant que on aura à faire face donc, au terrorisme. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le Tchad est frappé par de telles attaques. Le 15 juin 2015, 2 attentats ont visé simultanément le commissariat central et l'école de police, faisant 38 morts. Face à cette menace terroriste, les autorités tchadiennes sont appelées à renforcer encore une fois les mesures de sécurité. Le gouvernement doit davantage renforcer les mesures de contrôle, essayer d'augmenter les aspects techniques de contrôle, c'est-à-dire avec les caméras de surveillance, le contrôle physique, mais le grand travail reste au niveau de la population. Si on veut finir avec le Boko Haram, je crois que la population doit être sensibilisée pour que à n'importe quel point du territoire, les gens prennent conscience du danger et qu'ils se préparent en conséquence à dénoncer tout ce qui est suspect pour permettre aux autorités donc, de prendre les mesures y afférentes. Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué ses attentats suicides de N'Djamena. Le Tchad est devenu une cible de Boko Haram depuis sa participation en février à une opération militaire régionale visant à chasser le groupe islamiste au nord-est du Nigeria. Quelques jours de délai, le premier tour de l'élection présidentielle au Burundi a été reporté au 21 juillet 2015. C'est ce qu'indique un décret présidentiel rendu public ce samedi. Le scrutin était initialement prévu le 15 juillet. Lise Elsie à Kizimana. L'élection présidentielle au Burundi fixée au 21 juillet. Le report a été décidé par un décret que le président Pierre Nkurunziza a signé ce vendredi 10 juillet 2015 en réponse à l'une des résolutions du mini-sommet de la communauté est-africaine du 6 juillet 2015 qui demandait un report de la présidentielle du 15 juillet au 30 juillet 2015. Le sommet de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique avait demandé au Burundi de reporter les élections de 2 semaines et le président Nkurunziza n'avait pas fermé les portes de ce report et aujourd'hui, finalement, il accepte le report d'une semaine, c'est-à-dire qu'il coupe la poire en deux pour satisfaire la communauté internationale, surtout les pays de l'Est Afrique, et en même temps, pour des raisons internes, pour que ça ne dépasse pas la période où il doit être investi s'il est élu. C'est purement interne et donc, aux côtés de l'opposition, cela ne change pas beaucoup de choses parce que déjà, il y a les gens qui voulaient se faire inscrire, qui ne sont pas inscrits. En même temps, il y a ce problème de 3e mandat qui est contesté par beaucoup de gens. Ce report ne satisfait pas encore l'opposition. Elle estime en effet que les conditions ne seront pas réunies en une semaine pour aller vers une élection crédible et transparente. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, candidat indépendant à cette présidentielle de 2015, y renonce. Je ne vais pas dans ces élections. Parce que justement, depuis l'organisation, il y a depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est vraiment une mascarade d'élections qui sont jouées de garantir la conscience, de garantir la crédibilité. Pour l'intérêt de la démocratie, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de la sécurité, nous réclamons toujours qu'il y ait ces négociations entre les différents protagonistes,
non pas sur un système à mettre en place au Burundi, mais sur les conditions qu'il faudrait remplir pour se garantir des élections libres et démocratiques. J'entends des arguments qui sont donnés ici ou là, des gens qui pensent qu'on veut remettre en cause ceci ou cela. Non, nous remettons en cause la mauvaise gouvernance du parti CNDD-FDD. La période de la campagne de l'élection du président de la République est donc prorogée jusqu'au 18 juillet. Le calendrier des sénatoriales n'a pas changé pour l'instant. L'élection des sénateurs reste fixée au 24 juillet 2015. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections provinciales et communales d'octobre 2015 n'est pas officiellement lancée. Pourtant, certains candidats battent d'ores et déjà le pavé. Une campagne masquée, décriée par la commission électorale. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. À Kinshasa, on assiste à une campagne voilée engagée par certains candidats aux élections provinciales et communales d'octobre 2015. Les candidats sont de plus en plus nombreux dans les médias, sur les affiches et banderoles à travers les rues de la capitale. Une façon de préparer les électeurs aux prochaines échéances électorales. Pour la population, ils doivent attendre le lancement officiel de la campagne. On voit des banderoles par-ci par-là dans les journaux télévisés. On cite les noms de certains députés qui ont postulé, c'est vrai, mais moi je pense que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore de manière officielle tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils doivent attendre que le lancement de la campagne soit fait pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils sont en train de faire. La Commission électorale nationale indépendante s'insurge contre cette attitude qui constitue une violation de la loi électorale et interpelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication afin de prendre les mesures nécessaires. Nous allons saisir les juridictions compétentes, notamment la justice, pour faire respecter la loi. Je pense qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Les acteurs politiques ou les acteurs sociaux qui sont candidats doivent montrer un sens des responsabilités parce qu'ils sont amenés à gérer la cité au nom des citoyens congolais pour lesquels ils sollicitent le mandat. Et donc, ils doivent montrer le sens des responsabilités en respectant la loi qui réglemente la campagne électorale. La loi électorale de la République démocratique du Congo confie à la CENI le pouvoir de fixer la période et la durée de la campagne électorale sur toute l'étendue du pays. Le CESAC, Conseil supérieur d'audiovisuel et de la communication, accompagne la CENI dans l'exécution de cette loi. Sa violation est un facteur qui pourra bien affecter le bon déroulement de ces échéances fixées au 25 octobre 2015. Les disciplines comme leitmotiv, l'épargne pour investir et le partage d'expériences, voilà entre autres quelques recettes fondamentales pour garantir le succès. Et elles sont signées Tony Elumelu à l'endroit des 1000 entrepreneurs sélectionnés dans le cadre de son programme d'entrepreneuriat. Reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Narcisse Ndoumbe. Promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, c'est l'objectif que vise l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu. À travers le projet type Tony Elumelu Entrepreneurship Programme mis en place par sa fondation, 1000 jeunes porteurs de projets sélectionnés parmi plus de 20 000 candidats ont reçu un financement initial de $5 000 chacun. Sur les 10 prochaines années, la fondation du milliardaire nigérian envisage d'injecter pas moins de $100 millions dans la création d'entreprises en Afrique par les Africains. I believe that these entrepreneurs will do a lot. Je suis persuadé que ces entrepreneurs contribueront énormément au développement du continent africain. L'entrepreneuriat est la clé du développement d'une nation moderne. Et l'Afrique récoltera les fruits du succès de ces entrepreneurs. Ce que vous avez vécu ce jour peut être considéré comme la renaissance dans ce 21e siècle à travers l'entrepreneuriat. S'adressant aux participants, le vice-président du Nigeria s'est appesanti sur les valeurs qui mènent au succès. Enterprise, commerce, and even societies cannot endure. L'entreprise, à l'image de toute société humaine, ne peut tenir que si certaines valeurs morales sont prises en compte. Ces valeurs sont la discipline personnelle, l'esprit de partage, l'ardeur au travail et l'esprit d'innovation, l'intégrité, le remboursement des crédits, le respect des règles et des lois en vigueur, l'acquittement dans les délais des impôts et autres taxes. Pour les heureux bénéficiaires, ce financement de $5 000 reçus est une véritable rampe de lancement pour leurs activités. Ces $5 000 vont m'aider à
créé vraiment le projet, car il était dans la partie idée. C'est monumental, mais surtout le plus important, c'est pour le message psychologique et mental que cela envoie aux jeunes Africains. Ça représente vraiment un grand investissement pour le début, quoi. On essaie pour créer d'emplois et puis essayer de développer le continent. Donc c'est un début que je n'espérais pas. 100 millions de dollars, c'est le plus grand geste philanthropique jamais réalisé en faveur des projets économiques africains, selon les analystes. Pour cette première édition du Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, 30% des projets financés sont agricoles et pour la plupart portés par des femmes. Faut-il réviser l'arrimage du franc CFA à l'euro? La question cristallise les débats. Nombreux sont en effet les économistes qui pensent que le système actuel est un frein au développement des pays de la zone CFA. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. Le franc CFA, la communauté financière africaine, doit évoluer et servir à la croissance des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Tel est le souhait de nombreux analystes économiques qui déplorent l'arrimage à l'euro du franc CFA. Cet alignement de la monnaie CFA à l'euro est pourtant synonyme de stabilité monétaire de la zone CFA, une situation qui ne serait pourtant pas favorable au développement des pays africains. Dans le cas des pays de la CEMAC, donc les pays de la zone franc de l'Afrique centrale, au 31 décembre 2014, il y avait environ 2800 milliards au trésor français. Certains estiment, et à juste titre, que seuls 20% de ce stock d'argent qui garantit le franc CFA devrait être au trésor français et les 80% restants devaient permettre de financer l'économie. Actuellement, les pays de la zone CFA doivent déposer au minimum 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français sous forme de garantie pour le franc CFA. Une contrainte qui, selon certains spécialistes, pourrait pousser les pays de la zone franc à envisager l'abandon du franc CFA. Mais pour l'heure, c'est plutôt la perspective de son élargissement aux États membres de l'UEMOA et de la CEMAC qui est envisagée. À terme, va se poser la question de la zone franc et les critères qu'on continue d'appliquer. Parce que si jamais il faut l'élargir, faire en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, on ait une même monnaie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria, on ne pourra plus fonctionner de la même façon. Déjà, vous savez bien que le franc CFA est un héritage de la colonisation. Donc, la France étant colonisateur de la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ayant pas été colonisé par la France, on n'aura pas les mêmes critères nécessairement. Le franc CFA va évoluer, ça prendra du temps nécessairement, mais à un moment, je crois qu'à terme, les pays africains vont gérer de façon autonome cette monnaie. Créé en 1945, le franc CFA est utilisé dans 14 pays africains, mais n'est pas encore unique dans tous les pays utilisateurs. En effet, le franc CFA des pays de l'Afrique de l'Ouest diffère de celui de l'Afrique centrale. Pour l'heure, la préoccupation est de mettre cette monnaie au service de la croissance et du développement des pays de la zone CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.